Décédé au début de l'année 2022 des suites d'une longue maladie, Jean-Pierre Pernaut a laissé une marque indélébile dans l'esprit de nombreux journalistes, et notamment dans celui de François-Xavier Ménage. Après Capital, François-Xavier Ménage s'en est remis à ses premiers amours, le journalisme, en prenant part à de nombreux reportages sur les terrains de guerre internationaux. Pour autant, il n'a pas oublié son pays, pour lequel il dresse aujourd'hui un portrait difficile dans son dernier livre, Ça craque, qui s'intéresse aux Français qui ont du mal à boucler les fins de mois, mais aussi au sujet du logement, de la santé et du vivre ensemble. Une enquête choc de 432 pages durant laquelle François-Xavier Ménage est allé à la rencontre de ceux qui travaillent, des oubliés, et plus globalement de la population en proie à une crise sans précédent. Il a hurlé, ce jour où Jean-Pierre Pernaut a voulu être au plus près des Italiens pendant le Covid-19, un long récit de la part d'un reporter de guerre, plus habitué aux guerres et aux catastrophes mondiales qu'à parcourir les régions. Mais si l'idée ne vient pas de lui, Jean-Pierre Pernaut a occupé les pensées du journaliste tout du long de l'écriture du livre. Il faut dire que le regretté présentateur du 13h, décédé au début de l'année 2022, s'était fait comme spécialité de couvrir les régions, pour être au plus près du poumon de la France. Une formule qui lui a réussi, son journal étant leader pendant plusieurs décennies sur TF1, loin devant son concurrent de France 2. À ce sujet, François-Xavier Ménage livre une anecdote sur sa collaboration avec l'ancien journaliste, si est rare dans ce métier de croisée, et si est pour ça qu'on les met tous à TF1, quelqu'un qui a un tel moteur. Je vais vous donner une anecdote, quand il y a eu le Covid-19, et que l'Italie a fermé ses frontières, il y en a qui a hurlé car ils voulaient absolument qu'il y ait un maximum de journalistes qui partent tout de suite en Italie raconter ce qu'il s'y passait, explique-t-il au micro de France Inter. Jean-Pierre Pernaut comprenait très bien la France, ce moteur-là journalistique, je crois qu'il porte. Jean-Pierre par ailleurs, et ça doit être vrai pour tous dans ce métier, quand on raconte une situation, ça ne doit pas être anecdotique, ça doit dire quelque chose, et si est en donnant ce contexte aussi qu'on comprend un petit peu plus, ajoute François-Xavier Ménage, pour qui Jean-Pierre Pernaut comprenait très bien la France. Just need